Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais, j'ai disparu depuis quelques temps, mais il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que j'ai été rejoindre mon copain à Menton qui est parti là-bas pour le boulot. Ça nous arrive de faire ça quand il est en déplacement, surtout quand le cadre est aussi sympa. Et la deuxième, oui, vous inquiétez pas, il y a une deuxième, c'est que j'ai commencé à écrire mon e-book. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous êtes probablement pas au courant, mais ça y est, vous le savez. Et j'espère que j'aurai pas trop d'obstacles ou de bugs, mais voilà, si tout va bien, je le sortirai en octobre, mais vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Sinon, pour revenir sur cette vidéo, je vous ai filmé un petit peu avant de partir à Menton, quand je suis arrivée, et tout au long de la semaine. Mais voilà, j'ai pas voulu appeler ça non plus une semaine dans mon assiette parce que honnêtement, j'ai pas pu filmer tous mes repas. Donc ça sera plus un long week-end slash vlog. Donc voilà les amis, je vais arrêter de parler, on va commencer cette vidéo, alors bougez pas. Du coup, la veille de partir, j'ai pris un petit déjeuner que j'apprécie beaucoup en ce moment, qui est un pudding à base de graines de chia. Je mélange simplement 2 cuillères à soupe de graines avec 120 ml de lait végétal, de la vanille et du sucrant. On doit le laisser poser au moins 2 heures au frais pour que ça ait bien le temps de prendre, mais moi je préfère le laisser carrément toute la nuit. Je l'accompagnais de yaourt mélangé avec de la compote aux fruits rouges qui me restait. Dernièrement je fais ça tout le temps parce que déjà je trouve ça rassasiant grâce aux graines de chia, mais en plus c'est frais, léger, et avec les fruits, le granola, ça fait vraiment une super combinaison. À l'heure du déjeuner, j'avais une recette à filmer pour mon Instagram, d'ailleurs si vous me suivez vous avez certainement dû la voir. Il s'agit d'un croque-monsieur au pesto maison et au fromage vegan, et encore une fois, je vous laisserai toutes les mesures exactes en barre d'infos, et sinon vous avez la recette complète sur mon Instagram ou sur mon Facebook. Du coup ce midi j'ai mangé les 2 croque-monsieur et franchement c'était tellement bon, et pour ceux qui sont curieux, il s'agit du fromage vegan Violife. Pour le goûter, il me restait des morceaux de melon qu'il fallait que je termine. C'est un de mes fruits préférés de cette saison, et il y en a partout au marché en ce moment, donc j'en profite. Pour le dîner, j'avais quelques pommes vapeur au frigo, et j'avais vu une astuce sur internet, je sais plus où, comme quoi il suffisait de les faire cuire dans un gaufrier huilé, et c'est ce que j'ai fait. Ça a pris environ 7 minutes avant qu'elles soient bien dorées. Je les ai accompagnées de haricots blancs à la tomate, un peu de ce fromage à tartiner végétal que m'a envoyé de Fake Fromagerie. D'ailleurs merci beaucoup parce qu'il est vraiment super bon. J'ai fini par un peu de ciboulette et voilà. Les pommes de terre, je trouve qu'elles manquent un peu de croustillant, mais au final tout ensemble c'était vraiment pas mal. Le matin de mon départ, j'ai déjeuné mon porridge overnight. Si vous avez jamais vu la recette, je vous la montre un petit peu plus tard dans la vidéo. J'ai aussi étalé du yaourt végétal par-dessus parce qu'il fallait que je termine le pot, de la confiture à la framboise, un peu de beurre de cacahuète et quelques fraises pour accompagner. Du coup, une fois que je suis arrivée à Menton et que j'étais installée, j'ai été faire le marché et il était très joli. Par contre, honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des fruits et légumes. Heureusement, j'ai trouvé ce marchand à côté de chez moi qui avait des produits de super qualité, et d'ailleurs, j'ai goûté les meilleurs brugnons et les meilleurs abricots de toute ma vie. J'ai aussi été acheter quelques essentiels pour les petits déjeuners et les repas que je prendrai à l'appart. Le premier soir, on a été au restaurant The Loving Hut que vous avez été super nombreux à me conseiller sur Instagram. En entrée, on a partagé des rouleaux de printemps et ces crevettes panées vegan qui étaient absolument bluffantes. Si je me trompe pas, c'est pas eux qui les ont faites, je crois que c'est une marque anglaise qui fait ça, je vous laisserai les références sur l'écran si je les trouve. Ensuite, en plat de résistance, on a pris le Beyond Burger avec des frites. Alors c'était bon, mais je rejoins quelqu'un sur le fait que c'était un peu trop simili, ça doit être dû au fait que c'est une chaîne tout simplement. Tous les petits déjeuners, je les prenais à la maison puisqu'il n'y a pas d'endroit vraiment vegan friendly sur Menton qui propose des brunchs ou des petits déjeuners. Du coup, c'était du porridge, le plus simple et nutritif. Comme vous pouvez le voir, je fais toujours une grande quantité pour être tranquille les jours suivants et je les accompagnais de fruits, donc les fameux brugnons et les abricots. Ah oui, et comme topping, j'avais ces céréales avec plein de noix de coco, de noisettes, qui sont devenues un peu mon obsession et que je rachèterai à coup sûr.
Comme je vous ai dit, tous les matins c'était la même chose, sans oublier mon multinutriment de chez Vivolife que je prends tous les jours. Victimes de leur succès, ils ont été en rupture de stock pas mal de temps, mais là ça y est, ils sont enfin de retour. Du coup, que ce soit mon copain ou moi, on se complémente toute l'année avec. Il contient 11 minéraux et vitamines essentielles, et si vous connaissez Vivolife, vous savez que c'est une marque 100% éthique, et c'est pour ça que je souhaite la mettre en avant. Donc n'hésitez pas à aller en barre d'infos, je vous laisse un code promo ainsi que le lien vers le site si ça vous intéresse. Après avoir fait le plein d'énergie et de vitamines, on est allé faire une séance de sport. Alors cette fois-ci j'ai suivi la routine de mon copain de pec et de dos et j'ai fini complètement hachée, mais finalement je l'ai intégré à ma routine hebdomadaire parce que j'ai trouvé ça vraiment cool. Ce déjeuner, comme la plupart du temps, je l'ai pris à l'appart et vu la chaleur, c'était tout le temps des assiettes fraîches composées. Là j'ai fait une semoule à la tomate et oui, je faisais en sorte qu'il n'y ait pas trop de cuisson nécessaire. Du coup, je l'ai composé de tomates, la semoule, quelques asperges. Ah oui, j'ai aussi réussi à trouver du tofu à la japonaise au magasin bio. Ma fameuse sauce à base de yaourt que je fais tout le temps pour assaisonner. Et j'ai fini par un petit filet de réduction balsamique. Après le déjeuner, là j'ai passé quelques heures à travailler dans un bureau plutôt sympa. Sinon c'était souvent le matin dans un café avant de prendre le petit déjeuner. Comme ça l'après-midi j'avais un petit peu de temps pour aller à la plage. Du coup, pendant mon séjour, j'ai pu explorer la ville de Montan qui était vraiment magnifique. Mais dans le coin, ce que j'ai vraiment préféré, c'est la réserve de la Mala. C'était juste époustouflant. C'est à côté de Monaco et malheureusement, j'ai pas filmé parce qu'on a vraiment passé notre temps à nager, à faire du paddle et à profiter du cadre. Sinon, on a aussi été à Ventimiglia, en Italie, qui est juste à côté, qui est à 15 minutes de train. On nous avait énormément conseillé ce restaurant et Dieu merci, ils avaient une option de pâtes fraîches vegan. D'habitude, les fraîches sont faites avec des œufs, donc là j'étais super contente et ils ont servi ça avec des aubergines frites, des tomates et du basilic frais. En tout cas, je peux dire que c'était vraiment les meilleures pâtes que j'ai jamais goûtées. Sinon tout le reste de la semaine on a continué à manger beaucoup de pizza, de pâtes, tout ce qui était italien. D'ailleurs si vous avez l'occasion d'aller chez Massimo, on a été hyper bien reçus, ils avaient de nombreuses options végétales et d'ailleurs c'est la première fois que je goûtais ces petits morceaux de pâte à pizza frites qui étaient complètement addictives. Si vous me connaissez, où que je sois, je peux pas passer beaucoup de temps sans manger des sushis. Du coup si vous passez par Montan, je vous conseille le restaurant Sasano, c'était vraiment top. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que je me suis littéralement gavée de glace. J'en ai mangé pratiquement tous les jours et ce qui est cool c'est que les glaciers proposent de plus en plus de sorbets au chocolat, ce qui change un peu des fruits. D'ailleurs ce glacier à Ventimille proposait même un parfum à la noisette à base de lait de riz qui était un piège mortel. Donc voilà les amis, c'était tout pour ce long week-end slash semaine. Évidemment je vous laisserai la liste de tous les endroits où j'ai été en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas j'espère que cette vidéo un peu fouillie vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!